Figure emblématique du reggae made in Côte d'Ivoire et qui est l'une des fiertés d'ailleurs du reggae continental africain. C'est Tikenja Fakoli. Tikenja, c'est quand même 10 albums. On ne peut pas le résumer en une minute, mais bon, on a essayé quand même de faire cet exercice périlleux. Bonsoir Tiken, comment va? Bonsoir. Content en tout cas de t'avoir sur le plateau de la télé d'ici. Et bienvenue sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Pierre et Princesse également sont enchantés d'avoir Tikenja sur ce plateau. Tiken, c'est plus de 8 distinctions. Un prix découverte RFI, premier disque d'or avec France Afrique en 2002, les Victoires de la musique en 2003 dans la catégorie Reggae et Raga. C'est aussi le Grand Prix de la SACEM en 2012, catégorie Grand Prix des musiques du monde. Tikenja, c'est énormément de distinctions. Mais à l'écouter Tikenja et surtout à le voir sur scène, on a toujours l'impression que c'est la première fois qu'il monte sur scène. C'est toujours c'est la même constance depuis le début. Où est-ce que ça sort? C'est quoi le secret? Mais le secret, c'est simplement que je fais du reggae. Donc, mon rôle, c'est de veiller les consciences, c'est de prendre position pour les sans-voix. Donc, ceux qui ont envie de s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et donc, voilà, je crois que c'est le secret, ça. Donc, quand je monte sur scène, je le dis modestement, mais je me sens en mission. D'accord. Donc, c'est ce qui me donne cette énergie. Est-ce que vous avez le sentiment que cette mission, le message qui est véhiculé depuis toutes ces années, est compris, entendu et compris? Oh, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse commence à se réveiller. Donc, c'est un peu le résultat de notre combat. C'est vrai qu'on a eu comme renfort aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est cela. Mais avant les réseaux sociaux, ce sont les artistes reggae qui ont contribué à libérer la parole. Voilà. D'accord. Quand on dit « Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business », On a tout compris. Et quand on chante ça en 1996 en Côte d'Ivoire, voilà, c'était pas donné du tout. Sur l'album Manger Crassi. Manger Crassi, ouais. Alors, comment se choisit une playlist quand on doit, par exemple, jouer pour Abidjan by Night et quand on se retrouve une semaine plus tard ou une semaine avant en Jamaïque ou au Mali? La playlist, elle se conçoit comment? Ben, ça dépend. Enfin, voilà, là, ça dépend. Effectivement, si on va dans un pays anglophone, par exemple, on va mettre dans le répertoire 5 ou 6 titres en anglais. D'accord. Voilà, puisque bon, on tient quand même à garder les morceaux en français et en langue africaine. Mais ça dépend si c'est un pays anglophone ou bien si on est en tournée, on préfère garder le même répertoire pour que ça continue à tourner. 72 concerts, il y a 365 jours dans l'année. Je présume qu'il y a parfois soit une semaine ou souvent 48 heures de flottement en 2 dates. Il n'y a pas de vie de famille finalement. Ah, c'est difficile, c'est vrai, c'est un peu voilà, le truc le plus difficile dans le métier, c'est qu'on est pratiquement jamais à la maison, on ne voit pas la famille, on voit pas, donc c'est difficile, mais bon, je pense que la famille sait qu'on va au boulot, voilà. La famille sait que aller en concert en Europe ou aux États-Unis, c'est comme le monsieur ou madame qui se lève le matin pour aller au bureau, donc il faut simplement que la famille comprenne, donc je pense que c'est ça, c'est difficile et c'est un flot de 4 à 5 concerts quelquefois par semaine. Donc c'est très difficile, mais bon, on a choisi, il faut qu'on assume et puis on aime ça. Alors, il y a une chose sur laquelle on ne met peut-être pas l'accent, c'est l'engagement de Tikenja en faveur de l'éducation de la jeunesse et de la jeune fille. C'est un combat qui a débuté il y a quelques années maintenant et je pense que c'est en train de faire... c'est en train de prendre, comme on le dit. Bien sûr. Moi, je suis convaincu que c'est l'éducation qui va changer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont manipulés par les hommes politiques et le système occidental. On dit pour cacher des choses aux Africains, il faut les mettre dans les livres. Dans les livres, effectivement. Et donc, voilà, les hommes politiques les manipulent, le système occidental les manipule. D'accord. Et donc, je pense que c'est quand le peuple sera réveillé que le peuple va poser des questions et exiger des réponses, comme ça s'est fait aujourd'hui dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, la France est paralysée parce que la majorité des Français se lit et écrit. Donc, et comprennent donc le jeu politique, et tous les enjeux. Donc, posent des questions et exigent des réponses. Et je pense que c'est ce qui va arriver tôt ou tard en Afrique. Donc, effectivement, moi, je me suis engagé dans le combat de l'éducation. J'ai construit 6 écoles aujourd'hui sur le continent africain, 2 en Côte d'Ivoire, une école au Burkina, une école en Guinée-Conakry, une école au Niger. Et donc, voilà... Donc, on essaie d'apporter notre petite contribution et un collège au Mali aussi. Donc, l'objectif, ce n'est pas de concurrencer les États, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Absolument. Mais nous, notre objectif, c'est le message. Le message par rapport à l'importance de l'éducation. Moi, je suis convaincu que quand la majorité des Africains sera lire et écrit, ça va changer tout. Parce que ce n'est pas normal que
l'Afrique soit riche et que les Africains soient pauvres. Il y a un paradoxe quand même. Absolument. On ne peut pas être riche et pauvre. Absolument. Et donc, voilà, il faut qu'on pose des questions, exiger des réponses. Il faut surtout mener le combat ensemble. Parce que quand tu vois dans nos pays, on est divisé dans les partis politiques. Le gars qui habite à Bobo, alors les enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Et puis, bon, après, ils font palabre entre militants. Il y a une vraie fraction sociale. Voilà, et c'est ça le problème. Je pense que c'est l'éducation qui va réparer ça. Parce que les gens vont se rendre compte que, en tout cas, on peut être de différents partis politiques, mais que quand il s'agit de l'intérêt général, il faut absolument se mettre ensemble pour le défendre. Alors, les collaborations de Tiken Jah, notamment Soprano, bien d'artistes avec lesquels vous avez bossé, ne sont pas fortuites. Il y a un calcul marketing qui est fait derrière. Oui, ça je ne le nie pas parce que moi aujourd'hui, par exemple, les messages que je fais passer avec Soprano, je sais qu'il y a un public qui écoute Soprano, qui m'écoutera jamais. Qui n'écoute pas forcément Tiken Jah. Voilà, et donc du coup, si je veux faire passer le message du réchauffement climatique à un public plus large, il faut que je fasse appel à des artistes comme Soprano, effectivement, voilà, et puis bon, c'est quelqu'un de très cool, très modeste, voilà, qui, malgré le succès, est resté lui-même, et donc moi, je ne regrette pas du tout. Pour vous, un featuring, il n'y a rien à débourser. On ne doit pas payer pour faire un feat. On ne doit pas payer, je pense que... Je sais qu'il y a un artiste qui avait proposé de payer, un artiste américain qui avait proposé de payer des millions. Effectivement, j'avais demandé à Wyclef Jean une année de faire un featuring avec moi. Et on m'a demandé de payer 10 millions de francs CFA. Moi, j'ai dit que ce n'est pas possible parce que Wyclef a beau être connu en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il pourrait quand même profiter de la notoriété de Tiken Jah Fakoly ici. Et la réponse a été aussi de 10 millions, ça me permet de construire une école à Odiné. Une école à Odiné, oui. Pierre? Est-ce que vous pensez aujourd'hui de jeunes activistes comme Greta Thunberg et est-ce que c'est des modèles que vous aimeriez voir plus souvent en Afrique? Ah oui, je pense que Greta, moi j'ai l'habitude de dire que la planète nous parle depuis un moment. Elle ne peut pas s'exprimer comme un humain, mais elle s'exprime à travers des gestes, à travers les inondations, à travers les tempêtes, etc. Et donc Greta, voilà, c'est une enfant, c'est une adolescente, je veux dire. Je vais même jusqu'à dire que la planète a décidé de parler finalement à travers une adolescente. Donc une jeune fille qui se dit, si les choses se gâtent demain, c'est pour nous que ça va se gâter. Donc il faut bousculer les grands frères, les papas, pour qu'ils fassent quelque chose, pour que nous, on puisse vivre dans un monde tranquille. Alors, vous pensez quoi de ceux qui disent plutôt l'Occident s'est développé en détruisant l'environnement, et maintenant que les Africains veulent se développer, on dit non, attention, il faut respecter l'environnement, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vous en pensez quoi de cette lecture? Je pense que les Africains ont raison. Les Africains ont raison. D'ailleurs, il faut que les Africains réagissent encore. Voilà, il faut réagir, il faut que les populations réagissent quand il s'agit en tout cas de défendre ce côté-là. Effectivement, et ils ont utilisé les usines pendant des décennies. Et c'est avec ça qu'ils se sont développés. Aujourd'hui, on dit que ça pollue. C'est cela. Et donc, il faut se mobiliser pour que les choses soient justes. C'est-à-dire que les gars, ils arrêtent et puis nous laissent un peu avancer. Absolument.